Après un baiser passionné, un PDG millionnaire ET.SA.MU s'engage dans une nuit d'amour inoubliable dans la somptueuse chambre d'hôtel nichée au cœur de la magnifique ville de Paris. La lumière dorée projetait de délicates ombres sur les murs richement décorés, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et inhabituelle. Les rideaux ondulaient doucement sous la brise du soir qui s'engouffrait par le balcon, charriant le subtil parfum des lilas mêlés aux murmures feutrés de la nuit. Catherine Evans ouvrit les yeux, ressentant la douce chaleur qui l'enveloppait. Elle perçut le rythme régulier d'un battement de cœur tout près d'elle. Forte, inébranlable. Elle était blottie contre David Sterling, l'homme qu'elle s'était juré de détruire. Son souffle effleurait ses cheveux, et son bras puissant reposait tout naturellement autour de sa taille, comme s'ils avaient toujours été faits pour se trouver ainsi. Elle bougea légèrement, dévoilant la courbe délicate de son épaule nue. Les draps froissés peinaient à recouvrir leur corps, témoins indéniables de la nuit qu'ils venaient de partager. Une nuit qu'elle avait planifiée dans les moindres détails. Une nuit qu'elle pensait contrôler de bout en bout. Mais à présent, alors que tout s'était déroulé, Catherine sentait son cœur plus lourd que jamais. Elle se souvenait de chaque instant, de la façon dont son regard s'était assombri sous l'effet du vin, de sa manière de la toucher, éveillant en elle quelque chose de profond, et de ce souffle chaud, mêlé de murmures graves à son oreille. Tout avait été trop réel, trop doux, trop vrai. Catherine se mordit la lèvre, agrippant fermement le rebord de la couverture. Elle ne pouvait pas se permettre de s'attendrir. Ne pouvait pas oublier la véritable raison de sa présence ici. David Sterling n'était pas un amant tendre. C'était l'ennemi qu'elle haïssait depuis 4 ans. Cet homme au charme parfait et au sourire captivant était celui qu'elle jugeait responsable de la ruine de sa famille, l'ayant dépouillé de tout ce qui lui était cher. Elle avait tout orchestré, depuis la légère drogue glissée dans le verre de David, jusqu'à le ramener sans effort dans cette chambre. Tout faisait partie de son plan, mais elle n'avait pas prévu la culpabilité grandissante qui la rongeait intérieurement. Se tournant légèrement, Catherine jeta un coup d'œil à David. Sous la lueur tamisée de la lampe de chevet, son visage paraissait étrangement paisible. Ses sourcils étaient légèrement froncés, comme si, même endormi, son esprit demeurait en proie à 1000 pensées. David était un homme d'affaires puissant, un homme qui savait toujours ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Pourtant, à cet instant, il paraissait si ordinaire, vulnérable et fragile, comme n'importe qui d'autre. Catherine serra les poings, se forçant à quitter le lit. Mais au moment où elle commençait à bouger, une voix grave résonna dans son dos. « Catherine, où vas-tu » Elle se figea. La voix de David, profonde et assurée comme toujours, contenait pourtant une douceur inattendue qui la dissuada de se retourner. Prenant une inspiration, elle se força à répondre d'un ton neutre. « J'ai juste besoin d'un verre d'eau. » David tendit la main et l'attira doucement, son regard mi-clos empreint d'une possessivité indéniable. « Reste, murmura-t-il, enfouissant son visage dans ses cheveux soyeux, comme s'il craignait de laisser filer quelque chose de précieux. Catherine ferma les yeux, luttant contre la chaleur qui l'envahissait. Elle ne pouvait pas se laisser submerger par ses émotions. La vengeance demeurait sa priorité, et aucune tendresse de la part de David Sterling ne saurait changer cette réalité. « Nous devons parler de tout ça » reprit David, brisant le silence d'une voix teintée de détermination. Catherine ouvrit les yeux, et l'espace d'un instant, une pensée la traversa. S'il est vraiment celui qui a détruit ma famille, pourquoi est-il capable d'une telle douceur? Le conflit intérieur, entre amour et haine, se fit plus palpable, faisant comprendre à Catherine que ce plan était bien plus complexe qu'elle ne l'avait envisagé. Bonjour à la famille Soul Stories. J'espère que vous allez tous bien. Que Dieu vous bénisse de son amour, de sa joie et de sa paix. Puissent vos journées briller, vos fardeaux s'alléger et vos rêves se réaliser. Comment avez-vous trouvé notre dernière histoire? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Je les apprécie sincèrement. N'oubliez pas de vous abonner à Soul Stories pour faire partie de cette communauté. Vous n'êtes pas que des abonnés. Vous êtes la famille. Votre présence compte énormément pour moi. Continuons ensemble ce voyage. Catherine Evans avait autrefois une vie parfaite, une famille unie et un bel avenir qui s'ouvrait à elle. Fille unique de Robert Evans, président de Evans Industries, un groupe reconnu dans l'immobilier et les technologies vertes, elle avait grandi dans l'amour de ses parents et l'estime de son entourage. Jusqu'à ce que tout s'écroule en un clin d'œil. 3 ans plus tôt, Evans Industries avait brutalement fait faillite, emporté par une succession de crises sans répit.
Les projets clés avaient été annulés, les partenaires s'étaient désistés les uns après les autres, et la valeur de l'action avait chuté sans contrôle. Des rumeurs de fraude financière avaient circulé à vive allure, précipitant l'entreprise vers sa chute. Mais ce n'était pas qu'une perte financière. Cela avait brisé la famille de Catherine. Son père, fier de sa carrière, avait succombé à une crise cardiaque foudroyante, en plein bureau. Sa mère, anéantie par la mort soudaine de son époux, s'était laissée dépérir et n'avait pas tardé à s'éteindre à son tour. Dévorée par la douleur et la haine, Catherine découvrit que tous les soupçons se tournaient vers David Sterling, PDG de Sterling Enterprises. Elle était convaincue qu'il avait manipulé le marché et usé de méthodes sournoises pour retourner les partenaires de son père contre lui, entraînant la faillite d'Evans Industries. Dès cet instant, Catherine n'eut plus qu'un but, se venger. Renonçant à toute action judiciaire, estimant que la justice ne le punirait pas assez, Catherine décida de le détruire de l'intérieur. Elle planifia méticuleusement de s'infiltrer chez Sterling Enterprises, de rassembler les preuves des pratiques illégales de la société et de les divulguer pour détruire David, le laissant sans échappatoire. Elle s'était préparée, se forgeant de solides compétences, puis avait postulé à Sterling Enterprises. Avec un CV impressionnant et une expérience solide, elle avait été facilement retenue, devenant l'assistante de direction de David, un poste qui exigeait une confiance absolue. Catherine s'était montrée irréprochable dans chaque mission. Des contrats cruciaux aux stratégies commerciales majeures, elle gérait tout à la perfection. Peu à peu, elle gagna non seulement la confiance de David, mais aussi celle de son cercle rapproché. Pourtant, en un an de travail, Catherine ne trouva aucun indice compromettant dans l'entreprise. Chaque document était soigneusement protégé, et les systèmes de sécurité, trop perfectionnés pour qu'elle puisse y pénétrer. Frustrée, elle refusa néanmoins d'abandonner. Si elle ne pouvait dénicher des preuves dans les serveurs de la société, elle irait les chercher directement chez David. Elle réalisa que, pour accéder plus profondément à sa vie, elle devait obtenir sa confiance totale. Et le chemin le plus rapide passait par l'intimité. L'occasion rêvée se présenta lorsque Catherine fut chargée d'accompagner David à Paris pour une négociation importante. C'était la chance de passer à l'étape supérieure. Dans un restaurant huppé de la capitale française, sous un éclat discret et des musiques douces, David lui offrit un verre de vin de luxe. Catherine y avait préparé un léger sédatif, versé délicatement dès qu'il détourna le regard. « Paris est belle, n'est-ce pas ?» dit David en faisant tourner son verre, les yeux brillants d'enthousiasme. « C'est magnifique » répondit Catherine avec un sourire. Mais dans sa tête, une seule pensée, il faut qu'il ait confiance en moi. Après quelques verres, David commença à se sentir vaciller, le regard un peu trouble, la voix plus grave. Profitant de l'instant, Catherine l'aida à regagner la chambre d'hôtel qu'elle avait réservée à l'avance. Et ce qui devait arriver arriva. Ils passèrent la nuit ensemble. Le lendemain, alors que le soleil traversait les larges baies vitrées, David se réveilla, l'air encore un peu perdu, mais arborant vite un léger sourire. « Je ne me souviens pas de tout, mais je veux assumer, » dit-il. Catherine le fixa, surprise de la sincérité inattendue de ses propos. Elle avait imaginé une réaction froide, voire distante, à l'image de l'homme qu'elle se figurait. Mais non, ce n'était pas le cas. C'était une erreur, tenta-t-elle de répondre en gardant un ton maîtrisé. David, au contraire, affichait un sérieux imprévu. Erreur ou non, Catherine, je ne veux pas que ça s'arrête là. Ces mots ébranlèrent son cœur. David n'était pas le monstre indifférent qu'elle croyait. Il avait en lui quelque chose de tendre, sincère, et prévenant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Pourtant, Catherine se raccrocha à sa détermination. Elle ne pouvait laisser ses émotions la détourner de sa mission. Elle lui sourit, dissimulant le tumulte qui grandissait en elle. « Oublions tout ça, » dit-elle rapidement, rassemblant ses affaires pour filer, évitant soigneusement le regard de David. Une fois la porte refermée derrière elle, Catherine se rappela à l'ordre. Tout cela n'est qu'une étape dans le plan. Rien de plus. Elle ignorait que, précisément à cet instant, elle venait d'ébranler les fondations de son propre cœur. De retour du voyage, Catherine remarqua que David se montrait plus attentif à son égard. Il la couvait d'un regard tendre, ponctué de gestes subtils mais sincères qui la laissaient en plein désarroi. Elle avait toujours cru David Sterling dépourvu d'émotion, cruel et avide, prêt à écraser quiconque se dresserait sur sa route. Pourtant, plus elle travaillait à ses côtés, plus elle découvrait une autre vérité qui la troublait. Tous les matins, David arrivait le premier au bureau,
un café fumant à la main et son habituel sourire tranquille. Il n'était pas qu'un grand patron, c'était un leader. Il se souvenait du prénom de chaque employé, de leur goût, et les saluait avec bienveillance. Son regard se faisait inquiet lorsque quelqu'un paraissait épuisé, et il écoutait attentivement la moindre suggestion, même insignifiante. Catherine, elle, tentait de se convaincre qu'il n'était qu'un fin comédien, un homme à double visage. Mais l'homme qu'elle voyait n'avait rien du méchant qu'elle avait imaginé. Un jour, alors qu'elle triait fébrilement des dossiers encombrants, David apparut à ses côtés, déposa une tasse de thé vert. « Tu travailles trop », lui dit-il en posant la tasse. « Fais une pause. Je ne veux pas que mes employés s'épuisent. » Catherine observa ce thé, sentant un flot de chaleur monter en elle. Ce n'était pas un geste superficiel de patron, c'était d'une sincérité indéniable. Elle l'avait vu, à d'autres occasions, consacrer du temps à écouter les soucis personnels d'un jeune salarié, ou encore aider un stagiaire à corriger un rapport financier, avec une patience rare. À force de l'observer, elle commença à comprendre que David n'avait peut-être rien d'un criminel. Un imposteur ne se comporterait pas ainsi, songea-t-elle. Toutefois, son esprit gardait à l'idée qu'il pouvait s'agir d'une façade savamment entretenue. David l'emmenait souvent à des réunions importantes. Malgré la pression, il lançait toujours quelques blagues pour détendre l'atmosphère. Parfois, tard dans la nuit, il se confiait brièvement sur les difficultés qu'il avait rencontrées au début de Sterling Enterprises. « Personne ne croyait en moi », murmurait-il. Il voyait seulement un gosse de riche profitant de la fortune familiale. J'ai dû prouver ma valeur à chaque étape. Catherine l'écoutait en silence, ne sachant quoi répondre. Son histoire paraissait si authentique, si loin de la fourberie qu'elle avait imaginée. Jour après jour, elle réalisa que David n'était pas qu'un homme d'affaires ambitieux, mais un être qui ressentait des émotions profondes. Il ne se servait pas de son pouvoir pour manipuler autrui comme elle le pensait. Au contraire, il défendait la loyauté et la droiture dans l'entreprise qu'il avait bâtie. Les doutes de Catherine ne firent que grandir à mesure qu'elle entendait les commentaires de ses collègues. « Notre patron est vraiment quelqu'un de bien », glissa un jour une employée lors d'une pause café. « Il est toujours juste et n'a jamais abusé de son pouvoir. » Catherine se força à sourire, tout en sentant sa détermination vaciller. Elle était venue ici pour détruire David, mais plus elle découvrait ce qu'il était réellement, plus elle remettait en question sa mission. Pourrais-je m'être trompée depuis le début? Chaque nuit, en rentrant chez elle, Catherine revoyait sans cesse l'image de son père s'écroulant, terrassé par la faillite, et celui de sa mère sombrant dans le chagrin. Mais elle ne pouvait effacer de son esprit la douceur de David, cet homme qu'elle considérait comme son pire ennemi. Était-il vraiment responsable, ou s'était-elle perdue dans une spirale de haine sans fin? Lors d'une réunion, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune trace de mensonge dans les yeux de David, seulement de la sincérité et de la confiance. Catherine détourna vivement le regard, le cœur battant à tout rompre. « Qu'il soit bien ou non, je ne dois pas oublier mon objectif », se répéta-t-elle. Elle s'acharna à ne pas laisser ses sentiments prendre le dessus, mais la tempête intérieure s'intensifiait jour après jour, devenant impossible à ignorer. La vengeance de Catherine avançait à un rythme d'autant plus fébrile qu'elle peinait à trouver la moindre preuve. Malgré sa position d'assistante personnelle de David, avec un accès privilégié à de nombreuses informations, rien ne ressemblait aux méfaits qu'elle s'attendait à découvrir. La sécurité chez Sterling Enterprises était exceptionnelle. Tous les dossiers sensibles étaient cryptés, chaque transaction contrôlée par une équipe juridique pointilleuse, assurant une transparence absolue et un respect strict de la loi. Catherine avait tenté maintes fois de forcer l'accès au bureau de David, de fouiller dans des rapports confidentiels, en vain. Les réunions secrètes se déroulaient dans des salles ultra sécurisées, et elle avait beau y assister, elle ne voyait rien d'illégal se tramer. Plus elle fouillait, plus elle s'embrouillait. Tout paraissait trop propre, trop parfait, presque suspect. David Sterling, qu'elle tenait pour l'assassin de sa famille, se révélait être un dirigeant remarquable, précis, visionnaire et intègre. Dans les réunions avec les actionnaires, il affichait une transparence totale, une assurance tranquille. Les employés lui témoignaient un respect et une confiance sans bornes. Catherine se retrouva dans une impasse. Aucune faille, aucune faute à exploiter. Elle se demanda si elle ne s'était pas fourvoyée depuis le début. Se pourrait-il que David n'ait jamais détruit ma famille? Alors qu'elle sombrait dans le doute, une opportunité imprévue se présenta. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau, un message inconnu s'afficha sur son téléphone. «
si tu veux faire tomber David Sterling, rejoins-moi. Nous avons le même objectif. Fronçant les sourcils, partagée entre méfiance et curiosité, Catherine fit quelques recherches avant de découvrir que le message émanait de Blackwood Corporation, le principal rival de Sterling Enterprises. Cette nuit-là, dans un restaurant discret, elle se retrouva face à Richard Blackwood, le PDG impitoyable de Blackwood Corporation, dont le regard glacial semblait lire au travers d'elle. « Catherine Evans, entama-t-il, d'une voix douce mais empreinte d'autorité. « Je sais pourquoi tu es chez Sterling. » Catherine resta impassible, malgré son cœur prêt à exploser. « Et si je prétends ne pas comprendre ?» Richard afficha un sourire condescendant, secouant la tête. « Ne me fais pas perdre mon temps. J'ai ce qu'il te faut, les preuves pour faire chuter David Sterling. » Le souffle de Catherine se coupa. « Tu as des preuves ?»« Exactement, » répliqua Richard en poussant un épais dossier vers elle. « Mais en échange, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important. » Catherine ouvrit le dossier, découvrant des documents incriminants, débordant de transactions douteuses, précisément le genre de preuves qu'elle n'avait jamais pu trouver chez Sterling. Mais quelque chose la dérangeait. « Tu vas glisser ça dans le système de Sterling Enterprises ?» poursuivit Richard d'un ton mielleux mais intransigeant, à la fois dans le bureau de David et dans sa résidence privée. Le sang de Catherine se glaça. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait prévu. Elle voulait déterrer la vérité, pas en fabriquer une fausse. « Tu es la seule personne suffisamment proche pour y parvenir discrètement, » insista Richard. « N'importe qui d'autre éveillerait les soupçons. » Catherine ferma les yeux un instant, inspirant pour se calmer. C'était peut-être sa chance de venger ses parents et de redorer le blason d'Evans Industries. Pourtant, un sentiment malsain continuait de lui nouer l'estomac. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, bravache. Richard haussa les épaules. « Je doute que tu aies le choix. Si tu laisses passer cette opportunité, il n'y en aura plus d'autres. Mais si tu réussis, Evans Industries pourra retrouver sa réputation, et le sacrifice de tes parents n'aura pas été vain. » Ces mots la frappèrent comme une lame. Elle était allée trop loin pour faire demi-tour. Mais était-ce vraiment le bon chemin? De retour dans son appartement, Catherine se laissa tomber sur son bureau, observant le dossier tendu par Blackwood, les mains tremblantes. En plaçant ces faux documents, David serait anéanti sans espoir de retour. Mais ne deviendrait-elle pas aussi coupable que ceux qui avaient détruit sa propre famille? Dehors, le ciel s'obscurcissait de lourds nuages, à l'image de la tempête qui grondait en elle. Ce jour-là, Catherine resta de longues minutes, silencieuse, assise sur le rebord de la baignoire, les yeux rivés sur le test de grossesse qui tremblait dans sa main. 2 lignes roses apparurent clairement, sans équivoque. Le souffle court, le cœur battant à tout rompre, elle comprit, elle était enceinte. Le souvenir de cette nuit à Paris ressurgit. Le regard profond de David, son sourire tendre, la chaleur de sa présence, tout s'était gravé en elle. Elle avait cru que ce ne serait qu'une simple étape de sa vengeance, un piège habilement tendu pour gagner sa confiance. Mais désormais, les conséquences la dépassaient. Catherine se releva péniblement, marcha jusqu'à la fenêtre. La lumière pâle de l'après-midi se refléta sur son visage, soulignant sa fatigue. Sa main vint se poser d'instinct sur son ventre, et un émoi inconnu la saisit. Elle portait l'enfant de David. Une terreur l'envahit. Pendant tant d'années, elle n'avait vécu que pour la vengeance, résolue à faire payer David Sterling, qu'elle jugeait responsable de la mort de ses parents. Mais cet enfant, innocent, étranger à toute rancune ou calcul. Catherine secoua la tête, chassant les pensées de faiblesse qui l'assaillaient. Elle ne pouvait laisser cela ruiner ses plans. Elle revit le visage blafard de son père, tombant à genoux, et les yeux éteints de sa mère, rongés de chagrin. Ces images ne la quittaient jamais. Qu'importe la bonté ou l'égard que David semblait manifester, il restait le PDG de Sterling Enterprises, la société qu'elle blâmait pour son désastre familial. Elle ne pouvait pas se laisser distraire. Elle serra le poing, refoulant sa culpabilité qui grandissait. Cet enfant ne changera rien, songea-t-elle. Je dois mener mon plan jusqu'au bout. Elle jeta un dernier regard au test de grossesse avant de l'enfouir dans un tiroir, comme si elle cherchait à étouffer la vérité qu'elle venait de découvrir. Les jours suivants furent un supplice pour Catherine. Elle menait sa vie comme si de rien n'était, le cœur en proie à une tornade indescriptible. Chaque fois que David passait près d'elle dans un couloir, son regard se faisait plus doux, son sourire plus franc, et chacun de ses gestes de sollicitude la faisait vaciller. Pourtant, elle refusait de céder.
À la moindre faiblesse, elle se rappelait son véritable objectif, détruire David pour venger ses parents. Elle garda son attitude professionnelle, froide et efficace, tandis qu'en elle, la lutte faisait rage. Elle souffrait de nausées matinales à l'improviste, l'obligeant à s'absenter discrètement, prétendant un malaise passager. Elle camouflait soigneusement sa fatigue pour éviter les soupçons. Mais la question la hantait. Est-ce vraiment justifié? Et s'il n'était pas coupable? Plus elle observait David, sa passion pour le travail, ses décisions impeccables, plus le doute s'immisçait. Tout cela ne collait pas avec un homme capable de détruire froidement l'entreprise d'autrui. Ce qui l'effrayait encore plus était ce qu'elle commençait à ressentir pour lui, un sentiment qui allait au-delà de la simple attirance. Un soir, alors qu'elle contemplait la ville depuis les immenses baies vitrées du bureau, la main posée sur son ventre presque imperceptible, une voix grave la sortit de ses pensées. « Catherine, tu travailles trop en ce moment. » Elle se retourna pour voir David, debout à quelques pas, le visage marqué d'une inquiétude sincère. Dans sa main, une tasse de thé. « Je me suis dit que ça te ferait du bien, » dit-il en tendant la tasse. Elle hésita, puis la prit, sentant la chaleur lui envahir le creux de la paume, rendant plus difficile encore le maintien de sa renseigne. « Merci, » murmura-t-elle, d'un ton qu'elle voulut neutre. David, les sourcils froncés, reprit. « Je sais que je peux parfois trop en demander, mais si jamais tu as besoin de souffler, n'hésite pas à me le dire. » Catherine lui adressa un sourire crispé, sans trouver la force de parler. Il partit, la laissant seule, le cœur en ébullition. Elle se rappela pourquoi elle était là. Il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Mais au fond d'elle, elle se demandait si elle pourrait encore reconnaître la différence entre la haine et l'amour qu'elle éprouvait pour cet homme. Mais la haine l'emporte toujours. Un soir, tard, retranchée dans son appartement silencieux, Catherine reçut un appel de Richard Blackwood. « Qu'est-ce que tu attends, Catherine? Nous t'avons donné tout ce qu'il fallait. N'oublie pas pourquoi tu es là. » Sa voix, froide comme une lame, fit frémir Catherine. Elle sut qu'elle ne pouvait plus laisser ses sentiments prendre le dessus. Si elle laissait passer cette chance, ses efforts seraient vains. « Je sais, » répondit-elle avec fermeté. « Je vais le faire. » Elle raccrocha, fixant la nuit noire par la fenêtre, les yeux s'endurcissant. Elle s'obstinait à se répéter que cet enfant ne changerait rien. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour ses parents, pour laver l'honneur d'Evans Industries. Pas pour David Sterling, pas pour quiconque d'autre. Pourtant, elle sentait que les choses n'avaient plus la même clarté qu'autrefois. Car elle portait désormais l'enfant de celui qu'elle avait juré de détruire, cet homme qui avait éveillé en elle des émotions qu'elle pensait éteintes. Les jours suivants, Catherine peinait de plus en plus à cacher son épuisement. Les nausées, l'attention constante de son projet de vengeance, la peur de voir son secret révélé, tout cela lui pesait au point qu'elle peinait à se concentrer. Ses jambes tremblaient lorsqu'elle arpentait les longs couloirs de Sterling Enterprises. Malgré ses efforts, David remarqua son état. Un matin, elle restait clouée devant son écran, incapable de se focaliser sur les chiffres, quand la voix grave de David retentit derrière elle. « Tu ne vas pas bien. » Bras croisés, il la dévisageait avec un mélange de sévérité et d'inquiétude. Catherine se redressa, tentant un sourire fébrile. « Tout va bien. Un peu de stress, c'est tout. » Il ne sembla pas convaincu. S'avançant, il posa une tasse d'infusion chaude sur son bureau. « Trop de boulot? Ou alors tu te négliges toi-même. » Son ton était doux, mais déterminé. « Catherine, j'ai vu que tu avais maigri, et tu sembles constamment ailleurs. Si tu as besoin de repos, dis-le-moi. » Catherine saisit la tasse, sentit la chaleur lui envahir les doigts. Cette sollicitude, même si naturelle chez lui, la déstabilisait. Il n'avait rien du bourreau qu'elle avait imaginé. Elle baissa les yeux, la culpabilité la submergeant. Si seulement tout pouvait être différent, sans mensonge ni vengeance. Mais la réalité était tout autre. Elle releva brièvement le regard. « Merci, Monsieur Sterling. Je ferai plus attention. » David n'insista pas, mais tout au long de la journée, elle sentit son regard la suivre. Il réduisit discrètement sa charge de travail, passa la voir pour s'assurer qu'elle tenait le coup, alla jusqu'à lui commander un déjeuner sain qu'il apporta lui-même à son bureau. Ses attentions lui poignardaient la conscience. Le soir venu, seule dans son appartement, Catherine s'assit sur le canapé, serrant dans ses bras ce ventre encore à peine arrondi. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Si seulement tout était différent. S'il n'y avait pas eu cette haine, ces mensonges, aurions-nous pu être heureux? Mais aucune réponse n'arriva. Elle essuya ses larmes, ravivant la détermination de mener à bien son plan,
malgré la douleur que cela lui infligeait. Parce que chacun des gestes attentionnés de David rendait son cœur plus vulnérable que jamais. Tard dans la nuit, la tour de Sterling Enterprises était déserte, seules quelques lumières de bureau brillaient faiblement. Catherine se tenait devant la porte du bureau de David Sterling, la main crispée sur une clé USB où se trouvaient les faux documents de Blackwood. Après des mois à officier comme assistante de direction, elle disposait du privilège d'entrer et de sortir du bureau sans éveiller les soupçons. Mais ce soir, elle n'y venait pas pour travailler. Ce soir, elle allait accomplir l'ultime étape de sa vengeance. Elle prit une profonde inspiration et passa sa carte de salarié dans le lecteur. La porte émit un bip discret, s'ouvrant aussitôt. Dans un silence oppressant, elle s'avança dans la pièce. Tout y était parfaitement rangé, dossiers sur les étagères, bureau impeccable, à l'image du sens de l'organisation et de la rigueur de David. Catherine s'approcha du meuble, le cœur battant à en craquer, tirant d'un geste précis le tiroir où il conservait certains documents cruciaux. Avec minutie, elle sortit quelques dossiers réels et glissa les documents falsifiés au milieu, de manière à ce qu'ils se fondent dans la masse. Elle inséra également la clé USB, contenant des données montées de toutes pièces, dans un compartiment privé de David. C'était le moment qu'elle avait longuement attendu. Elle avait toujours pensé ressentir un profond soulagement à l'instant de ruiner David, mais seule une terrible sensation de vide la submergeait. Le visage de David s'imposa à son esprit, son sourire bienveillant quand il lui proposait de lever le pied après une journée harassante, son regard confiant quand il lui confiait un dossier important. Toutes ces marques de gentillesse avaient eu raison de son cœur. Catherine lâcha un soupir tremblant, ses yeux emplis d'hésitation. Encore un petit effort, et tout sera fini, tenta-t-elle de se convaincre, malgré la petite voix qui résonnait plus fort. S'il est vraiment le monstre que tu crois, pourquoi se soucie-t-il autant de toi? Elle secoua la tête, repoussant ce doute. Il était trop tard pour flancher. D'un geste machinal, elle referma soigneusement les tiroirs et s'assura de ne rien laisser paraître de son intrusion. D'un dernier regard nerveux, elle quitta la pièce, emportant avec elle le poids grandissant de la culpabilité. Le lendemain matin, l'atmosphère dans les bureaux de Sterling Enterprises était tendue. Une équipe d'auditeurs financiers s'était présentée à l'improviste pour contrôler les comptes, semant l'inquiétude parmi les employés. Les murmures angoissés fusèrent, mais David garda son air calme et impassible, prêt à répondre à toutes les questions. Depuis son poste d'observation, Catherine le fixait. C'était elle qui avait tout orchestré. Elle aurait dû ressentir la satisfaction d'une revanche en marche, mais le remords l'étreignait à chaque instant. La sérénité de David, quand il répondait posément aux auditeurs, ne faisait qu'amplifier la culpabilité qu'elle éprouvait. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la salle, le cœur de Catherine se serra. S'il découvrait que c'était moi qui l'avais trahi, me regarderait-il encore avec cette même douceur? Plus tard, alors que l'entreprise était en ébullition, Catherine retourna en cachette dans le bureau de David pour sonder l'avancée de l'enquête et voir si on avait déjà découvert la supercherie. En trifouillant ses dossiers, elle mit la main sur une vieille chemise abîmée, étiquetée « Evans Industries, rapport interne ». Le sang lui martela les tempes tandis qu'elle l'ouvrait avec appréhension. Ce qu'elle y lut lui coupa le souffle. Sterling Enterprises a cherché à proposer un plan de sauvetage financier à Evans Industries, mais a été bloqué et sabordé par des forces extérieures. Preuve vérifiée d'une manipulation du marché par Blackwood, ayant mené à la chute d'Evans Industries. Les mains de Catherine se mirent à trembler. Les feuilles jaunies hurlaient la vérité. David n'avait jamais détruit sa famille. C'était Blackwood depuis le début. Ils avaient tout arrangé pour la persuader que Sterling Enterprises était coupable. Un sanglot l'étouffa, la réalisant de l'ampleur de sa méprise. Tout ce qu'elle avait cru, la haine qui l'avait consumée, n'était que mensonge. Elle se souvint des rares fois où David avait mentionné Evans Industries, l'expression sincère, où elle avait cru discerner de la compassion et non du mépris. Il n'avait jamais voulu du mal à sa famille. Au contraire, il avait tenté de les aider, en silence, sans réclamer de reconnaissance. Elle recula, prise de vertige, accablée par la culpabilité. « Je me suis trompée » souffla-t-elle, des larmes brouillant son regard. De retour à son propre bureau, elle demeura immobile, le regard vide, les documents sous les yeux, et ce qu'elle portait en elle, fruit de ses sentiments et de ses erreurs. Tout cela n'avait été qu'un tourbillon de vengeance érigé sur une affreuse tromperie. Et à présent, elle avait mis en péril l'homme qui avait toute sa confiance et un peu plus. Elle devait réparer ses fautes. Mais comment?
David pourrait-il jamais lui pardonner? Et comment s'opposer à Blackwood, qui ne tolérait pas sa trahison? Prenant son courage à deux mains, elle essuya ses larmes et se dirigea vers le bureau de David. Elle devait tout avouer. C'était la seule façon d'arrêter l'engrenage diabolique dont elle était devenue complice. Catherine s'arrêta devant la porte, la main glacée malgré la chaleur ambiante. Elle savait que ce qu'elle allait dire chamboulerait tout, brisant les murailles qu'elle avait si soigneusement érigées. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. David, debout près de la fenêtre, se retourna à l'entente du bruit. Dans la lumière dorée du soleil couchant, ses épaules carrées se détachèrent en un contre-jour presque irréel. Catherine, sa voix, grave et calme, contenait une légère inquiétude. Qu'y a-t-il? Elle avala sa salive, les jambes comme soudées au sol. Tout en elle criait de fuir, de se dérober une fois de plus. Mais pas aujourd'hui. David. Sa voix tremblait. J'ai quelque chose à te dire. Il lui indiqua un siège, mais elle préféra rester debout, serrant son sac contre elle comme un ultime soutien. Lentement, elle posa un épais dossier sur le bureau. C'est la vérité, prononça-t-elle, la gorge nouée. Sur moi et sur Blackwood. Le regard de David se posa sur le dossier, puis revint vers elle, perçant, tandis qu'il s'efforçait de déceler ce qu'elle taisait. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-il, sa voix se voulant calme, mais son ton révélait la tension sous-jacente. Catherine inspira, se mordant la lèvre avant de replonger dans ses yeux. Je ne suis pas venu travailler ici par hasard. Je suis venu pour me venger. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. David demeura immobile, le regard braqué sur elle, comme s'il peinait à croire ce qu'il entendait. « T'es venger » répéta-t-il, le ton bas et menaçant. Elle hocha la tête, retenant ses larmes derrière ses paupières. Je te croyais coupable de la chute de ma famille, de la faillite d'Evans Industries et de la mort de mon père. Je voulais te détruire, découvrir des preuves pour te nuire. David ne bougea pas, ses yeux d'ordinaire si doux à son égard se chargeant d'une froideur palpable. Elle se sentit diminuer sous ce regard qui cherchait à lire au plus profond de son âme. « J'ai placé de faux documents dans ton bureau, avoua-t-elle, la voix étouffée par les sanglots. C'est Blackwood qui me les a fournis, mais j'ai compris trop tard. Ce sont eux qui ont anéanti ma famille, pas toi. Ils ont tout manigancé pour me manipuler. Tu n'y es pour rien. » Les mâchoires de David se contractèrent, ses poings se serrant lentement. Son visage demeurait impassible, mais l'amertume dans ses yeux était cuisante. Il feuilleta le dossier, examinant les pièces avec soin. « Depuis combien de temps » demanda-t-il enfin, d'une voix glaciale. Catherine déglutit, le souffle court. « Depuis le premier jour où j'ai mis les pieds ici. » Elle attendit l'explosion de colère qu'elle méritait. Elle l'avait trompé de la pire des façons. Mais David garda le silence, le regard trahissant une peine indicible. « Je t'ai fait confiance, Catherine, » lâcha-t-il enfin, la gorge serrée. « Jamais je n'aurais pensé que tu me trahirais. » Ses larmes coulèrent finalement, en silence. « Je n'avais pas le choix. Mais je me suis trompé, » murmura-t-elle, la voix brisée. David se détourna, fixant la ville qui s'étendait sous ses yeux, ses épaules voûtées par la déception. « Tu sais ce qui blesse le plus » dit-il, la voix à peine audible. « Je ne suis même pas en colère. Je suis juste déçu. » Ces mots la touchèrent plus durement que n'importe quelle insulte. « Je ne vais pas te livrer à la police, » poursuivit-il, d'un ton plus neutre. « Mais à partir de maintenant, tu n'es plus mon assistante. » Catherine acquiesça, ses sanglots retenus avec peine. « Et comprends. » Sur ces mots, elle se dirigea vers la porte, le pas lourd comme si elle traînait un poids de plusieurs tonnes. Quand le battant se referma, elle s'adossa au mur du couloir, le regard perdu sur la distance. Dans le bureau, David demeura à sa fenêtre, fixant l'horizon d'un air vide. La femme en qui il avait cru, qui comptait plus qu'il ne l'aurait avoué, s'était jouée de lui. Pourtant, il ne parvenait pas à la haïr. Mais la confiance, une fois brisée, peut-elle vraiment se reconstruire? Après une nuit sans sommeil, Catherine se tenait de nouveau devant le bureau de David, serrant dans sa main la clé USB contenant toutes les preuves contre Blackwood. Son cœur battait à tout rompre, tiraillé entre l'angoisse et l'envie de se racheter, car c'était l'instant de vérité. Sa seule chance de se racheter ou de se perdre à jamais, de perdre David à jamais. Elle frappa doucement et entra. David, assis derrière son bureau, Louis Gita, un regard glacial. « Que veux-tu » demanda-t-il d'une voix basse, dénuée de la chaleur d'autrefois.
Catherine avança lentement, déposant la clé USB sur le bureau, la tête haute malgré sa voix tremblante. « J'ai quelque chose que tu dois voir. » David fixa la clé, puis releva un sourcil ironique. « Qu'est-ce que tu me réserves encore? Un nouveau mensonge ?» Elle secoua la tête, le cœur au bord des lèvres. « Non, David. Je veux réparer mes fautes. Il y a là toutes les preuves des crimes de Blackwood. De leur manipulation, pas seulement contre toi, mais aussi contre ma famille. Ce sont eux qui ont tout détruit, et j'ai failli leur donner les moyens de te ruiner. » Le visage de David ne trahit rien, mais son regard n'était qu'incrédulité. « Et pourquoi devrais-je te croire ?» Catherine avala ses sanglots, répondant avec détermination. « Laisse-moi te le prouver. Je suis prête à témoigner devant la presse, devant la justice. J'ai dirai la vérité. Et si, après ça, tu ne veux plus jamais me revoir, je disparaîtrai de ta vie. » Un silence peasant s'installa. David la détailla, fouillant son regard à la recherche du moindre signe de fourberie. Il ne vit que la sincérité et le remords. Finalement, il soupira et inséra la clé dans son ordinateur. Les preuves s'affichèrent, contrats montés de toutes pièces, mailles de corruption, transactions louches menant droit à Blackwood. « Tu réalises ce que tu risques ?» demanda-t-il, la voix un peu rauque. « Blackwood ne pardonnera pas, et la presse va se jeter sur toi. Tu es prête à ça ?» Catherine hocha la tête, déterminée. « Je n'ai plus rien à perdre. » David resta un long moment silencieux avant d'y acquiescer. « Très bien. Nous organiserons une conférence de presse. » Elle eut l'impression de reprendre enfin son souffle, après tant de mois d'étouffement. 2 jours plus tard, la salle de conférence de Sterling Enterprises était bondée de journalistes. Les flashs crépitaient, et on sentait monter une tension palpable. David apparut sur l'estrade, avec toute sa prestance et son calme. À ses côtés, Catherine, digne et résolue, arborant une élégance discrète. Prenant le micro, David déclara d'une voix grave. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire éclater une vérité restée trop longtemps cachée. Blackwood Corporation n'a pas seulement manipulé le marché, mais s'est aussi livré à des manœuvres déloyales pour éliminer ses concurrents, parmi lesquels Sterling Enterprises et Evans Industries. » Un murmure secoua la foule, et les reporters s'activèrent à noter chaque mot. Catherine s'avança à son tour, la main tremblante, mais le regard déterminé. « Je suis Catherine Evans, ex-assistante de M. David Sterling. J'ai été trompée et utilisée par Blackwood, qui a exploité ma soif de vengeance. Ils m'ont promis réparation, et j'ai cru en leurs mensonges. Mais la vérité, c'est qu'ils ont détruit ma famille, et j'ai failli les laisser ruiner Sterling Enterprises. » Le silence tomba, puis un vacarme de questions s'éleva. Un journaliste s'exclama. « Vous admettez avoir trahi Sterling ?» Catherine acquiesça, les yeux brillants de larmes refoulées. « Oui, mais aujourd'hui, je suis ici pour réparer mon erreur. Je vais remettre toutes les preuves aux autorités pour que justice soit faite. » David posa une main sur son épaule, signifiant à la fois un soutien et un pardon silencieux. « J'ai été trahi, déclara-t-il à l'Assemblée, mais je crois que chacun mérite une seconde chance, et j'ai foi en Catherine. » Un applaudissement solitaire retentit, suivi d'autres. Bientôt, la salle vibra d'une ovation mêlée d'admiration et de respect. Les journalistes n'assistaient pas à une simple conférence, mais à un acte de courage et de rédemption. À la suite de cet événement, la justice ouvrit une enquête. Pour Blackwood, les pièces fournies par Catherine et David suffisaient amplement à engager des poursuites. Les actionnaires de Blackwood fuirent, précipitant la chute de l'empire autrefois puissant. Catherine, elle, quitta Sterling Enterprises dès la conférence terminée. Malgré le pardon de David, elle savait que ses blessures ne se refermeraient pas si facilement. Elle avait besoin de temps pour se reconstruire, et surtout pour préparer l'avenir de cet enfant qu'elle n'avait jamais osé lui avouer. Elle quitta la grande ville, s'installant dans un petit village côtier, calme et éloigné du tumulte. Elle loua un studio modeste, menant une vie discrète, tentant d'oublier ce qu'elle avait vécu. Les jours s'écoulèrent dans une solitude paisible, tandis qu'elle se concentrait sur sa santé et celle du bébé. De longues après-midi, elle les passait au bord de la mer, une main sur son ventre, le regard perdu à l'horizon. Les nuits, l'image de David la hantait, sa déception, son sourire, les rares moments de complicité. Catherine comprit qu'elle ne cesserait jamais de l'aimer. 6 mois passèrent. David, de son côté, avait beau se plonger dans le travail, un vide demeurait. Il l'avait pardonné, mais pas oublié. Jour et nuit, il se demandait où elle était,
si elle allait bien. Finalement, il se décida à la chercher. Après des semaines de recherche, il apprit qu'elle vivait désormais dans une bourgade au bord de la mer. Un après-midi d'été, il s'y rendit, porté par l'angoisse et l'impatience. Lorsqu'il l'aperçut, debout sur le perron d'une maison, la main posée sur son ventre arrondi, il s'immobilisa, le souffle coupé. Elle était encore plus belle qu'avant, malgré des traits un peu tirés, éclairée d'une lueur nouvelle, probablement liée à cette petite vie qui grandissait en elle. À son approche, le regard de David se posa sur son ventre, bien arrondi à présent. Soudain, tout s'arrêta. Il tendit les mains, hésitant, puis effleura doucement ce ventre. « C'est notre enfant ?» demanda-t-il d'une voix rauque, nouée d'émotion. Les yeux de Catherine se remplirent de larmes, incapable de nier plus longtemps. Elle hocha la tête, des perles salées roulant sur ses joues. David expira brusquement, un sourire ému tordant ses lèvres. Il la serra contre lui, comme craignant de la perdre encore. « J'ai essayé de t'oublier durant ces 6 mois, murmura-t-il la voix tremblante, mais tu m'as terriblement manqué. Catherine cacha son visage contre son torse, étreinte par la culpabilité et le bonheur mêlés. Pardon, j'ai eu si peur de revenir vers toi. David releva son menton avec une infinie tendresse. Tu as fait une erreur, mais c'est du passé. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui on est là. Elle éclata en sanglots dans ses bras, sentant que le pardon était réel, tout comme son amour pour lui. Les regrets s'effacèrent, ne laissant place qu'à une chaleur réparatrice. Après ces retrouvailles, David garda la main de Catherine dans la sienne, le regard résolu. « Entre avec moi. On va tout reprendre, ensemble. » Catherine scruta son visage, encore effrayée, mais sachant qu'il était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance et qu'elle aimait sincèrement. Elle sourit, les larmes aux yeux, puis acquiesça. Alors, ils revinrent dans la métropole où tout avait commencé, sans complot ni vengeance, simplement portés par la sincérité et l'espoir de former une vraie famille. David entoura Catherine de soins attentifs. Il l'accompagna à chaque consultation prénatale, notant scrupuleusement les recommandations du médecin. Chaque soir, il posait une main sur son ventre pour écouter les battements de leur enfant, plein d'émerveillement. Catherine, elle, ressentit son amour et sa dévotion, et son cœur s'apaisa. Elle apprit à se pardonner, à l'aimer sans plus de retenue. Une après-midi, alors que le soleil couvrait la ville de reflets dorés, Catherine se tenait sur le balcon de leur appartement, effleurant du bout des doigts son ventre bien arrondi. Elle contemplait l'horizon, emplie de pensées. Cet enfant représentait à la fois l'amour, les erreurs, et surtout le pardon que David lui avait accordé. Soudain, elle sentit les mains chaudes de David se glisser autour de sa taille, son contact familier la rassurant instantanément. « À quoi penses-tu » murmura sa voix grave à son oreille. Catherine sourit, appuyant sa tête contre son torse. « Je songe à nous, à tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'être la plus chanceuse au monde. » David l'étreignit plus fort, le regard doux mais déterminé. « C'est moi qui ai de la chance. J'ai la femme que j'aime et bientôt notre bébé. » Elle ferma les yeux, savourant ce moment de paix, ignorant que David venait de s'éclipser quelques secondes. Quand elle se retourna, elle le vit agenouillé, un petit écrin brillant à la main. Son cœur se mit à battre plus fort. « Catherine Evans » prononça-t-il, les yeux débordant d'amour. « On a traversé tant d'épreuves, et je ne veux plus perdre une seule seconde. Tu es entré dans ma vie et tu m'as fait découvrir le vrai sens du mot aimer. Laisse-moi me racheter, prendre soin de toi et de notre enfant pour toujours. Veux-tu m'épouser » Catherine porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. Elle contemplait l'homme qu'elle avait jadis voulu anéantir, et qui pourtant l'aimait, la pardonnait et la protégeait. Les larmes ruisselaient sur ses joues tandis qu'elle hochait la tête. « Oui, oui, je le veux. » David se releva, glissa la bague à son doigt et la serra dans ses bras. Il déposa un baiser sur son front, là où une larme de joie venait de couler. « Merci, » souffla Catherine. « Merci pour ta bonté et ton pardon. » David appuya son front contre le sien, d'une voix apaisée. « Ne me remercie pas. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai compris que je ne pourrais pas vivre sans toi. » Leur mariage fut célébré au bord de la mer, la même où Catherine était venue se reconstruire. Mais ce jour-là marquait un nouveau départ. Elle portait une robe blanche, le regard lumineux, son ventre bien arrondi lui donnait un charme serein et comblé. David se tenait sous une arche décorée de fleurs blanches et bleues, couleur de la mer et du ciel, fier et amoureux lorsqu'il l'aperçut s'avancer.
Lorsqu'elle posa sa main dans la sienne, il lui murmura « Tu es resplendissante ». Elle sourit, les yeux pétillants. « Je suis la plus heureuse des mariées, parce que je t'ai toi. » La cérémonie se déroula sous les applaudissements et la bienveillance de leurs proches. « Consentez-vous à prendre David pour époux, dans la joie comme dans les épreuves, pour le reste de vos jours ?» « Oui, » répondit Catherine, sans la moindre hésitation. David, le regard intensément fixé sur elle, ajouta « Je le veux ». Leur baiser scella cet engagement devant la mer et le ciel, dans un élan de tendresse et de passion, sous le regard des vagues qui semblaient se réjouir de leur union. Après le mariage, Catherine et David se consacrèrent à leur vie de famille. Elle reprit son activité professionnelle, mais désormais à ses côtés, portée par la sincérité et la confiance, sans plus aucun désir de vengeance ou de dissimulation. Le jour où Catherine donna naissance à leur premier enfant, David ne la quitta pas un instant. Quand les pleurs du nourrisson résonnèrent dans la chambre, il baissa la tête sur ce petit être, des larmes dans les yeux. « Catherine, notre enfant !» Sa voix frémissait d'émotion. Elle le regarda, le visage radieux. « Notre petite famille !» Ils s'étreignirent, conscients que toutes leurs souffrances passées valaient bien cet instant. Les douleurs et les erreurs étaient devenues des leçons inestimables, les aidant à chérir l'instant présent encore davantage. Catherine, autrefois prisonnière de sa haine, avait laissé le passé la tourmenter et la mener à commettre des égarements. Mais grâce à David, elle avait compris que l'amour était plus fort que tout. On ne peut changer le passé, mais le pardon et la compréhension ouvrent la voie à un avenir lumineux. En fin de compte, leur amour véritable surmonta toutes les épreuves, leur permettant de bâtir ensemble une nouvelle vie, emplie d'amour, de famille et de paix absolue. Merci d'avoir suivi notre histoire. Vous a-t-elle touché? Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne.